C'est Eric Warner, Eric Aymar qui nous rejoint après 20. Merci beaucoup. Bertrand Rabot, président de France Invest. Eric Aymar, le PDG de ID Logistique, nous rejoint à présent. Il a été à la tête de 23 entreprises différentes. Installez-vous, je parle de vous, Eric. 23 entreprises différentes et aujourd'hui, on vous reçoit en tant que président directeur général de ID Logistique Group. Transport de marchandises, hein, c'est ça qui fait encore... prenez un micro, je vous en prie. Côté logistique, comment on fait? Parce que tout évolue dans votre secteur. Non, rien du tout. Là, je disais que vous avez été à la tête de 23 entreprises, que maintenant on vous reçoit en tant que PDG de 23 entreprises. Aujourd'hui, c'est PDG de ID Logistique, que c'est le transport des marchandises et que le côté logistique du transport des marchandises évolue en permanence. Comment Alors voilà, là, bon, moi l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant 23 ans, au départ elle était à 100% manuelle. C'est-à-dire que la logistique était un métier dans lequel il y avait déjà beaucoup d'informatique, mais l'essentiel des manipulations, des colis, était fait par des gens. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors c'est plus le cas, pas complètement. Ça reste encore des industries de main-d'œuvre, mais on a assisté dans un délai assez court, on va dire les 5 ou 6 dernières années, à une très forte mécanisation des entrepôts. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est le développement de l'e-commerce, où les gens veulent des préparations beaucoup plus fines et qui imposent une mécanisation. Et puis en parallèle, les techniques de mécanisation sont devenues beaucoup plus accessibles et solides et robustes, qui fait que les deux conjugués, ça a fait le développement de la mécanisation en logistique. Oui, mais la mécanisation, c'est un choix. Tous les patrons ne font pas forcément ce choix. En tout cas, comment vous faites ce choix et comment vous le diffusez chez vos collaborateurs? Alors, c'est quand même une tendance de marché. Hein. C'est pas propre les entreprises qui sont mes concurrents ont à peu près le même choix que moi en termes de mécanisation. Ce qui est différent, ce qui peut être différent, c'est les technologies choisies ne sont pas toutes les mêmes. Et puis ensuite, il y a d'arriver à bien maîtriser ces mécanisations. Parce que comme c'est des domaines nouveaux, il peut y avoir des projets qui sont magnifiques sur le papier, et dans la réalité, qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Et donc, ce qui, par exemple, caractérise une entreprise comme ID Logistique, c'est qu'on a des équipes qui maîtrisent bien ces outils, et que le même outil vendu éventuellement par des concurrents ne va pas aussi bien marcher parce qu'il n'aura pas les équipes capables de pouvoir le faire fonctionner. C'est plutôt dans le savoir-faire d'implémentation, de mise en œuvre, que se fait la différence entre les prestataires que sur la tendance de la mécanisation qui est la même pour tout le monde. Donc ce que vous dites, c'est que la robotisation ou l'intelligence artificielle, ça se prépare et c'est vraiment aussi un travail d'équipe, c'est ça? Et surtout, et donc le sujet, il y a beaucoup de sujets, mais le sujet numéro 1, c'est d'avoir... Quand vous êtes dans un métier nouveau, vous avez par construction pas les gens formés pour ce métier nouveau puisqu'il est nouveau. Et donc c'est l'entreprise qui doit elle-même prendre en charge. Voilà. Et donc le cœur du sujet dans nos métiers aujourd'hui, c'est d'arriver à former des gens qui ne sont pas aujourd'hui ou peu existants sur le marché du travail et d'arriver à les faire évoluer pour qu'ils soient quelque part les meilleurs dans ce domaine-là. Oui, mais dans ce milieu qui est justement tout nouveau, on peut accepter de se tromper? Alors, le vrai sujet, c'est que quand vous vous trompez en mécanisation, c'est très douloureux parce que vous avez investi énormément d'argent dans quelque chose. Et ce sont des cas qui existent sur le marché. Il y a eu des cas. Donc, il faut essayer de ne pas se tromper trop souvent. Oui. D'où la préparation dont vous parlez, qui est essentielle finalement. Et puis aussi beaucoup dans la méthodologie de pouvoir un petit peu avancer un petit peu à pas mesurés avec des étapes de contrôle pour que si jamais on a fait des erreurs, on puisse arriver à gérer un petit peu des améliorations au fur et à mesure et pas de partir d'un bloc sur un système qui ne marche pas, par exemple. Vous préparez la décarbonation de votre entreprise, c'est ça? Alors, la décarbonation est dans le métier, on va dire, de ce qu'on appelle de la supply chain, c'est quand même principalement un sujet de transporteur, hein, dans lequel on va... Quand vous recevez un colis chez vous, 90% de son empreinte carbone, c'est du transport. 10%, c'est la partie entrepôt. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet, mais on va dire la grosse partie, elle est dans le transport. Pour la partie entrepôt, les sujets ils tournent beaucoup autour de la gestion des déchets d'emballage, beaucoup autour de la maîtrise de la consommation d'électricité, mais néanmoins la grosse partie décarbonation, elle est dans la capacité aux transporteurs de fournir des camions électriques et propres dans les années qui viennent. Oui, donc c'est un sacré pari ça aussi. Dernière question, vous avez fait le pari de l'international. Ça, c'est un pari, c'est des choix. On peut aussi parfois se tromper, mais vous, ça fait longtemps que vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous employez plus de 21 000 personnes à travers le monde. Comment est-ce que vous identifiez les opportunités? C'est comme la technologie, il faut bien préparer?
Alors, faut avoir. On est dans 17 pays qui ont des structures, on va dire, de gestion RH qui sont assez différentes. Vous n'employez pas de la même façon quelqu'un en France, quelqu'un en Pologne, quelqu'un aux États-Unis. Et donc, ce qui est important, c'est surtout d'avoir une entreprise suffisamment décentralisée pour que les personnes qui soient en charge de ces différents pays connaissent très bien à la fois leur réglementation et leur organisation locale. C'est ça d'abord l'élément crucial. Et le deuxième élément, c'est d'arriver à avoir quand même au niveau du groupe des éléments notamment d'obligation, quel que soit le pays. Par exemple, les éléments qu'on a mis en place qui sont obligatoires dans tous nos pays, c'est par exemple toute la mesure et le contrôle des accidents du travail. Qu'on soit polonais, qu'on soit américain ou qu'on soit français, un accident du travail, ça reste un accident du travail. Donc là, on ne veut pas, nous, être dépendants des réglementations locales. On se fixe des objectifs qui sont au niveau du groupe. Par contre, savoir si on peut employer en France un intérim pas plus longtemps qu'une certaine période alors que c'est différent dans un autre pays, ça reste du niveau local. Donc avant tout, tracer un cadre, c'est comme la robotique, il faut mettre le cadre. Exactement. Ben voilà. Merci à vous. Ça, c'est des bons conseils que vous nous avez donnés. Voilà. Merci beaucoup, Éric Merci. Aymard, donc je rappelle PDG de Heidi Logistique. Merci beaucoup.